Un fait divers survenu récemment, non pas en France, mais au Royaume-Uni et concernant les banques, concernant d'ailleurs, l'une des banques les plus célèbres du pays, du Royaume-Uni, m'a fait un peu froid dans le dos et me fait me poser des questions au sujet des banques. Je vais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles peuvent, dire au sujet des banques. Alors je vous raconte quand même, le fait divers. Un Britannique avait 2 comptes en banque sur lesquels il avait à peu près 3 000 livres sterling. Alors ça fait un peu moins en euros, donc des sommes, plutôt modestes. Et puis tout d'un coup, on l'a averti que ces 2 comptes en banque étaient à découvert de 500 000 livres. Donc il s'est demandé comment c'était possible. Il s'est rué chez son banquier en disant: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment je peux être à découvert de 500 000 livres? D'abord, j'ai jamais ordonné ce genre de retrait ou d'opération sur mon compte. Et puis comment est-ce que ça a pu être fait? C'est pas possible, j'avais pas du tout cette somme, j'étais loin d'avoir cette somme. Pas de réponse de la banque. La banque a simplement répondu que ils ne peuvent pas, par mesure de confidentialité, ils ne peuvent pas donner ni la personne qui a effectué l'opération, surtout, ni le bénéficiaire de cet argent. Et puis surtout, ils n'annulent pas l'opération. Donc ce monsieur se retrouve dans une histoire de fou, c'est-à-dire qu'il a des dettes énormes alors qu'il n'a rien fait. Et il ne sait pas trop comment s'en sortir. Alors, c'est peut-être une erreur de manipulation, mais le comportement de la banque fait un peu froid dans le dos. La banque ne s'excuse pas, ne fournit aucune explication et laisse ce pauvre monsieur dans une sacrée panade. Alors du coup, je m'interroge au sujet des banques, y compris de ce côté-là de la Manche, et je voudrais interroger les cartes à leur sujet, savoir ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de nos banques. J'interroge le tarot de Marseille. Alors encore une fois, une suite qui semble assez claire, on va dire, au sujet des banques. On a dans un premier temps, ici du côté du passé, ou du moins de la situation qui a prévalu jusqu'à maintenant, avec cette carte des banquiers qui étaient des gens tout-puissants. On le voit ici avec les clients ici à leurs pieds, hein. Le banquier, il a une couronne ici en or, un sceptre en or, hein. C'est lui qui a l'argent des gens. Ici, les deux personnes qui sont au pied de ce qui pourrait figurer un banquier ne sont pas parés de coiffes d'or ou de quoi que ce soit en or, hein. On voit, c'est des petites gens et on a bien le banquier tout puissant ici et avec de l'or sur la tête, donc on voit que c'est lui qui a l'argent. Au présent, boum, badaboum. Alors ça fait craindre un choc dans le milieu bancaire. Avec la Maison Dieu, on a quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. On voit ici d'ailleurs hein, que ce ne sont pas trop les petites gens, c'est plutôt des gens qui se trouvaient en haut, qui se retrouveraient précipités à terre. On voit il y a une couronne qui vacille. Donc ça laisse penser que ce sont les gens les plus fortunés qui auraient le plus à perdre. Et puis qu'est-ce qui se passe quand tout s'écroule? Eh ben, on a la réponse ensuite avec le mat. C'est sauf qui peut, hein. Chacun trouve son système D, ses solutions pour essayer de s'en sortir au mieux et de poursuivre son chemin. Avec le mat, on a des attitudes qui risquent de partir dans tous les sens. Si jamais un écroulement bancaire survient, on aura un peu de tout, hein, je pense. Donc des gens qui se diront perdus pour perdus, je vole ce que je peux voler, des gens qui, eux, essaieront de repartir d'un autre pied, certains qui iront voir ailleurs, etc. On risque d'avoir un peu une débandade générale.
Bon, eh ben, c'est pas terrible, parce qu'ici, en position défavorable, on a l'étoile qui est toujours l'espoir que quelque chose s'arrange, aille mieux. La bonne étoile qui veille au-dessus de nos têtes. Eh ben, ici, en position défavorable, il semble que au-dessus du secteur des banques, cette bonne étoile se soit éteinte. Et d'ailleurs, comme pour confirmer ou lui faire écho, en position forte, on a l'arcane sans nom, qui représente quelque chose qui s'arrête. Bon, eh bien, si vous avez des biens ou peut-être de l'argent de côté qui dort, c'est peut-être le moment de le convertir en quelque chose de tangible. Alors, si jamais un écroulement au niveau des banques devait se produire, on aurait donc des réactions un peu dans tous les sens, hein. Certaines personnes perdraient la tête, certaines personnes s'enfuiraient, certaines personnes inventeraient des choses un peu insensées. Alors, là-dessus, on a quand même ensuite la papesse qui survient. Alors, j'ai deux interprétations possibles, on va voir de quoi il s'agit. Oui, ok. Alors, j'ai l'impression avec la papesse que après on va dire, le moment de folie qui suivrait un écroulement bancaire, on aurait bien vite des réactions ici intelligentes, euh, d'analyse de la situation, hein, des gens compétents, intelligents, qui analyseraient la situation et qui ensuite se réuniraient et se poseraient la question de savoir ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on colmate le système et on essaye de le poursuivre sur le modèle de ce qu'on a toujours fait? Ou est-ce qu'on essaye d'inventer autre chose, quelque chose de plus moderne, en essayant de gommer les défauts du système, ou est-ce qu'on tente quelque chose de plus radical? On voit ici des gens qui parlementent en vue de prendre une décision. De toute façon, quoi qu'il décide, avec l'ermite, on aura ensuite un passage long, pendant lequel, comment dire, on risque de nous parler de vache maigre pendant un moment. Mais avec l'ermite, c'est le bon chemin. C'est un chemin difficile, mais c'est le bon chemin. C'est le chemin vers l'authenticité, vers quelque chose de juste, vers quelque chose d'adéquat, d'adapté, et quelque chose qui pourra tenir longtemps. Bon, eh ben, je pensais pas que ce fait divers m'amènerait sur de telles cartes, mais il semblerait que le secteur bancaire va connaître prochainement des secousses. Bon, nous verrons bien. Ok. Sur la base d'un fait divers au Royaume-Uni, d'une personne qui avait 3000 livres sur deux comptes en banque et qui s'est retrouvée du jour au lendemain avec des découverts de 500 000 livres sans explication de sa banque et sans savoir vers qui a été transféré cet argent qu'il n'avait pas et qu'il est obligé de rembourser. J'interroge au sujet des banques de façon plus générale le cymbolon. Alors ici, du côté du passé jusqu'à présent, on a un fou qui joue avec le feu. On a un fou qui tente ici de marcher dans le brasier, littéralement. Alors on a vu ça avec les crises financières qui sont déjà survenues. Bon, j'étais pas né à cette époque-là, mais la crise de 29 participait bien d'un crash boursier. En 2008 aussi, il y a eu un effondrement, une crise financière.
On a donc des gens dans le système financier international, donc les banques, hein, pour parler clairement, certaines personnes qui spéculent à tout va, qui jouent avec notre argent pour essayer avec la spéculation, de faire plus d'argent avec l'argent, et qui, en faisant cela, jouent avec le feu, au risque de se brûler, ce qui est déjà arrivé. Mais nous dit-on ici, avec la carte centrale, les banques, hein, c'est devenu une véritable religion. C'est devenu une religion d'ailleurs toute puissante, hein, puisque désormais la plupart des gens sont plus attirés par quelqu'un qui a de l'argent que par quelqu'un qui est un maître spirituel, par exemple. Donc comme quoi cette valeur-là, la valeur, on va dire, concrète, matérielle, le matériel de façon générale, l'accumulation de biens en général, mais surtout d'argent, est devenu le point central, l'axe central et le centre d'intérêt. D'où la religion des banques. Ici, du côté de l'avenir, on voit une jolie dame dans un environnement très agréable, une sorte de jardin avec un bassin, une coupe de fruits, du vin, qui regarde comme elle est belle dans un miroir. Ok, tout a l'air d'être très bien. Donc là, ça pourrait mettre en évidence je dirais le matérialisme et le narcissisme dans lequel beaucoup d'entre nous sommes tombés, avec cette ère de la modernité et du matérialisme, de l'argent. Ça pourrait figurer ce genre de choses. Alors jusqu'ici, rien d'extraordinaire concernant les banques. Alors ici, en défaveur ou en position faible, on a un ange qui verse de l'eau, qui semble verser de l'eau d'une jarre. Alors verser de l'eau comme ça peut faire penser à quelque chose qui serait lavé, donc quelque chose de propre. Mais ici, c'est en défaveur, en position faible. On peut donc penser que les banques brassent de l'argent qui n'est pas toujours propre, font un travail qui n'est pas toujours très propre. D'ailleurs, l'ange, ici en position faible, en position déchue, si j'ose dire, laisse penser que les motivations de ces banques n'ont rien d'angélique. Alors bien sûr, c'est leur travail de gagner de l'argent, mais on peut le faire en respectant certaines règles morales. Par exemple, eh bien ici, avec l'ange en position faible, défavorable, on peut penser que ces règles morales ne sont pas toujours respectées. Et comme pour le confirmer, on a ici en position forte le diable qui se part d'un habit, on va dire, d'un bel habit, si j'ose dire, et qui semble s'avancer en faisant presque une révérence et avec une fleur à la main. Donc on pourrait dire que c'est le diable qui cherche à séduire. Il a d'ailleurs un rictus mi-hypnotisant, mi-malsain, on pourrait dire. On pourrait y voir ici le côté dangereux de certaines banques qui nous disent, grosso modo, vous pouvez faire n'importe quel prêt pour vous acheter n'importe quoi, faites-vous plaisir, endettez-vous. Oui, mais avec le diable, c'est toujours un piège. Il faudra rembourser plus que ce qu'on a, bien sûr, emprunté. Et on n'est pas toujours sûr d'avoir les ressources pour le faire. Alors ici, avec de la jeune fille, ou plutôt la jeune femme, qui s'admire dans un miroir et qui, grâce probablement aux banques, puisque c'est le sujet du tirage,
jouit, on va dire, d'un environnement magnifique, riche, ne manque de rien, mais on le voit est très narcissique, très égoïste, très tournée vers elle-même. Eh bien, on promet à cette jeune femme ici que dans l'avenir, elle peut être une reine. Alors ici, malheureusement, avec la carte qui suit, on voit ici 2 messieurs bien habillés et on voit malheureusement en fond une femme, donc ça pourrait être la suite de l'histoire de cette femme qui ici, aurait, on pourrait le dire, profité des prêts par exemple, aurait fait un emprunt auprès des banques pour vivre dans l'opulence ici et tenter de devenir une reine ou du moins se penser en être une, vivre comme une reine. Eh bien, on voit ici qu'elle finit sur l'échafaud. Ça se finit très mal pour elle. On le voit. Elle est, elle a la tête prise dans ce dispositif qui laisse penser que bientôt elle va perdre sa tête. Donc on voit comme qu'elle finit très mal. Et on voit à côté d'elle, en revanche, 2 personnes qui, 2 messieurs, qui eux ont l'air bien habillés et eux, en revanche, semblent, comment dire, avoir capitalisé quelque chose, avoir su capitaliser quelque chose. Alors que la femme qui était, semblait très riche auparavant, finit ici dans des habits, pardon, misérables. Ces 2 messieurs ici pourraient figurer les banquiers. Le message semble être clair, méfiez-vous des banques. On vous promet ici avec le diable, alors on nous dit d'abord que les banques spéculent et jouent avec le feu, que le matérialisme et l'argent sont devenus une religion avec laquelle on tente de nous séduire, on nous promet des choses fantastiques, mais attention, avec le diable, il y a un piège. Ben oui, les emprunts nous aliènent et nous obligent à rembourser, faute de quoi. Alors, dans un premier temps, avec le diable, bien sûr, le diable donne ce qu'on a demandé. On a donc une jeune femme qui vit dans l'opulence, mais aussi dans le matérialisme, on pourrait dire, et le narcissisme. Elle peut même accéder à ce qui semble être un statut de reine, mais malheureusement pour elle, à un moment donné, il faut rembourser tout ce qu'on a emprunté. Et là, si on ne peut pas le faire, ça se finit très mal. Et les seuls qui tirent leur épingle du jeu, on le voit, ce sont les banquiers, dans ce cas-là. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.